Tout comme l'après-midi de jeudi, la chef de la délégation de l'Union européenne est toujours restée pour cette nouvelle étape de sa tournée dans la région de la Kara. Ce vendredi 24 novembre 2018, Mme Cristina Martins Barreira a démarré sa journée en prenant part, aux côtés des autorités locales, à la cérémonie d'ouverture de lancement de l'atelier de validation du plan communal de développement de la ville de Kara pour les 5 prochaines années. Ce document précieux, qui renferme les rêves des uns et les attentes des autres, est le fruit d'un processus participatif et surtout constitue un outil adéquat pour servir de repère aux partenaires techniques et financiers dans leurs différentes interventions dans la commune. La diplomate européenne a souligné donc l'importance que son institution accorde aux questions de développement local au Togo. L'Union européenne accorde une grande importance au processus de décentralisation en cours au Togo depuis quelques années pour permettre aux mairies d'avoir les moyens de remplir leurs ambitions et leur rôle. Deuxième endroit visité par la chef de la délégation de l'Union européenne, le collège Don Bosco qui accueille les enfants de la classe de 6e jusqu'en terminale. Mesdames et messieurs les membres de la délégation de l'UNICEF et de l'Union européenne, soyez les bienvenus. Là-bas, une présentation succincte des activités du centre, quelques-unes des réalisations et les ambitions affichées pour les prochaines années ont été expliquées à Mme Cristina Martins Barreira par les premiers responsables au cours des échanges fructueux. C'est une joie pour nous parce que ce n'est pas donné à tout le monde de recevoir cela. Nous sommes en joie de pouvoir accueillir Madame l'ambassadrice dans notre collège Don Bosco. D'un lieu à un autre, la diplomate européenne et toute son équipe se sont ensuite rendus au foyer immaculé de Kara pour une visite de terrain. Créé en 1995, ce centre, au départ réservé aux garçons démunis, s'est ensuite élargi au fil des années aux filles pour leur formation scolaire et insertion familiale. L'accompagnement de l'UE à ce foyer vise entre autres la formation des travailleurs sociaux. De là, la chef de la délégation a pris ensuite la direction de la prison civile de Kara. Après avoir visité les prisonniers, une présentation détaillée du projet d'amélioration durable et intégrée des conditions des détenus au Togo lui a été faite. À la cour d'appel de Kara, elle est allée découvrir l'instance judiciaire à travers une visite guidée par le maître des lieux. Le président de la cour d'appel s'est entretenu avec la chef de la délégation au cours de laquelle il a exprimé sa reconnaissance pour les différents appuis de l'Union européenne au bon fonctionnement de la Cour et soumettre quelques doléances à l'Union européenne. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que l'Union européenne fait pour soutenir le secteur de la justice. Et je peux vous assurer que nous avons eu à participer à plusieurs formations de recyclage qui ont été également financées par l'Union européenne à travers le programme d'appui au secteur de la justice. Pour Mme Cristina Martins Barreira, ce séjour de 2 jours dans la ville de Kara lui a permis véritablement d'apprécier de près l'impact des projets financés par l'Union européenne sur la vie des populations. Pour moi, c'était la première occasion, parce que c'est la première tournée que je fais dans le pays. Et je sors d'ici avec une image très positive de cette visite. Ce samedi 25 août 2018, la chef de la délégation de l'Union européenne et toute son équipe posent leurs valises à Dapaon, chef-lieu de la région des Savanes. Au programme, la visite aux autorités locales et des visites de terrain.